Ce cimetière est le premier cimetière moderne qui est construit sur le premier lieu de la ville de Nice. En effet, ce cimetière occupe la partie de la citadelle qui a remplacé l'ancienne ville de Nice. Ce cimetière va être créé à la suite de l'interdiction d'enterrer les morts dans les églises, pratique qui était courante depuis plusieurs siècles. Et donc à ce moment-là, nous sommes en 1783, le cimetière va être créé et avec lui, donc, nous aurons ce qui a été appelé le premier exil des morts. Notamment à Cimiez, cette injonction va amener les grandes familles patriciennes niçoises à construire les grands tombeaux que nous pouvons voir encore aujourd'hui sur le périmètre des terrasses. Mais petit à petit, certaines familles, notamment des étrangers, vont commencer à construire des monuments et nous avons ici donc les premiers monuments qui datent des années du premier quart du 19e siècle. Nous avons des tombeaux de style néoclassique, donc c'est la période où on va beaucoup s'inspirer de l'Antiquité pour ériger ces tombeaux. Les familles nobles ne peuvent plus enterrer leurs morts dans les caveaux de l'église. Les frères franciscains vont leur accorder des concessions dans l'enclos cimetiérial et là, elles vont construire de vastes chapelles, mais d'une grande simplicité, voire même d'une austérité pesante. Et cette simplicité, cette modestie même, les familles nobles vont conserver cette option jusqu'à nos jours, puisque ici, au cimetière du Château, on peut observer que ces familles nobles qui inhumées ici ont des tombes très, très simples. De nombreux étrangers, notamment des Anglais et des Russes, sont sur la Côte d'Azur dès le XVIIIe et au moment du XIXe siècle. Dès 1845, le roi de Piémont-Sardaigne leur accorde la possibilité d'avoir un enclos pour être inhumés. Ils apportent leur esthétique, mais qu'ici au château on ne repère plus beaucoup dans la mesure où la plupart des tombes ont été reprises. Mais on peut retrouver cette esthétique dans les cimetières de Sainte-Marguerite-Cocade, où nous avons le cimetière anglais et le cimetière russe. Ces nouveaux notables vont ériger des monuments impressionnants par la taille ou l'ornement, et nous allons avoir notamment des reproductions de personnages, soit des adultes, soit des enfants, avec une exactitude et un réalisme très, très recherchés, dont nous avons ici un très bel exemple avec le monument de François Grosso. De part et d'autre, donc le père et la mère en habits de leur époque. Et ce qui est aussi intéressant dans ce monument, c'est qu'en fait il a deux parties. Une partie basse et une partie haute. La partie haute est plutôt baroquisante et sans se dire résolument religieuse, elle aspire vers le haut et c'est le domaine de la femme, celui de la piété. Donc en haut, vous avez l'ange qui a l'air de faire silence et d'inspirer, de dire à cette mère de faire silence sur le sommeil de ses enfants, alors que dans la partie basse qui est carrée, on perd là l'arrondi et les volutes de la partie haute. Dans la partie basse qui est carrée, c'est le domaine de l'homme, celui des réalités terrestres, des valeurs terrestres, et lui, il regarde vers le bas puisque bien que l'encre qui représente l'espérance soit solidement ancrée, elle s'est brisée avec la mort de ses enfants et donc pour lui, il n'y a plus d'avenir possible. Moyennant quoi, cette famille lèguera à la ville de Nice tous ses avoirs. Le monument a été fabriqué par un artiste italien
Mais je dois ajouter ici que très souvent dans ce cimetière et dans les autres cimetières niçois, on a de très belles réalisations, une très belle statuaire faite par de simples marbriers, mais des marbriers qui avaient un grand talent et qui étaient le résultat de ces échanges séculaires avec l'Italie. À côté des œuvres des artisans locaux, nantis d'un très grand talent, et qui n'ont pas signé leurs œuvres, nous avons des artistes qui ont produit une très belle statuaire et notamment des prix de Rome. Ici, nous avons certainement le plus beau, la plus belle de ces réalisations, les deux douleurs, réalisées pour le tombeau du baron Flaminius Reberti et qui représentent donc deux femmes vêtues, couvertes de voiles. Là, c'était le code de l'époque pour indiquer que ces femmes étaient en deuil. Tous ces personnages ont toujours eu un attachement très très fort à leur ville. Et ça, c'est vraiment une constante que l'on trouve pour tous les personnages, qu'ils soient inhumés à Cimiez, à Caucade, au château, et quelles que soient les époques, ils ont toujours gardé une grande fidélité à leur petite patrie.